Bonjour, cette vidéo traite d'un sujet simple. Qu'est-ce que la version Tumbleweed d'OpenSUSE et pourquoi vous pourriez l'adopter? Alors le mot-clé ici est Tumbleweed et le reste on s'en fiche. Linux, Debian, Red Hat, Ubuntu, je peux toutes les faire, ça reste du Linux, tout comme OpenSUSE. Mais Tumbleweed c'est un concept. Il y en a d'autres et je vais en parler. La chaîne traite tout un tas de sujets, toujours orientés vers l'informatique. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web pour me retrouver. Alors non, je ne vais pas refaire le monde. Avant de parler Tumbleweed, on peut parler distribution. Pour Linux, il existe des centaines de distributions. Spécialisées, non spécialisées, pour une utilisation de bureau, une utilisation de poste de travail, de serveur. Facile, moins facile d'accès, avec bureau ou sans. Particulièrement configurable. Spécialisé pour le dépannage, l'éducation, le réseau. Et j'en oubliais plein. Alors c'est faux. Toutes les distributions peuvent être transformées en n'importe quoi. Il suffit juste d'y mettre les bons paquets, ou supprimer ceux qui ont trop. Alors, reste basé RPM, Deb ou autre. Alors ça c'est le type de paquet qu'on va installer et comment on va les installer. Alors généralement, le développeur de logiciel va développer son paquet, il va le convertir en RPM d'un côté, il va le convertir en Deb d'un autre, en packager, et puis si ça suffit pas, il vous fournira la source. Donc, finalement, ensuite, une fois qu'on a la source, une fois qu'on a le paquet, eh bien on les installe. Alors bon, il reste quoi? Celles dont les fonctionnalités sont installées et pas sur les autres. Alors je pense par exemple au firewall, ASE Linux, LVM, mais ça c'est lié à la destination générale de la distribution. Mais rien n'empêche de le désinstaller pour les unes et de l'installer pour les autres. Alors, j'ai encore oublié celles qui ont des repos suivis par un gros distributeur. Alors oui, mais là ça reste pareil. Vous voulez quelque chose de stable, quelque chose de professionnel, quelque chose de protégé. Chacune a aussi sa version pour. Alors j'en ai déjà parlé, vous avez DistroWatch qui répertorie un peu toutes les distributions. Alors pas toutes, celles qui sont ajoutées. Alors généralement, les plus grands distributeurs, les développeurs n'oublient pas de mettre la leur. Avec les plus populaires, celles dérivées d'une autre, leur utilisation, eh bien, vous prenez, en définitive, celle que vous voulez. Ce qui me permet maintenant de parler des distributions sur leur durée de vie. Alors, une version LTS, Long Term Support, en français, support à long terme, indique les versions dont le support est assuré pour une période de temps plus longue que la normale. Donc ça me fait penser aux cookies qu'on accepte et on accepte uniquement ceux obligatoires. Mais c'est quoi l'obligatoire? Eh bien justement, au juste, c'est quoi le temps normal? Alors dans la plupart des cas, tous les 6 mois, une nouvelle version sort. Et si le système n'est pas mis à jour, on peut encore bénéficier en général de 9 mois de support et notamment sur la sécurité. Donc globalement, un petit peu plus d'1 an. Ça, c'est pour une version normale. Alors, beaucoup de systèmes sont souvent maintenant en LTS. Donc, soit pour une durée de vie de 5-6 ans. Ça, c'est suivant la version distribuée, avec les mises à jour de sécurité pour 8-10 ans. Pareil, ça, c'est suivant le distributeur. Alors, il n'y a pas vraiment de normes. J'ai parlé de Red Hat. C'est du même ordre. Pourtant, il ne parle pas de LTS. Mais il faut être raisonnable. Si vous venez à devoir changer votre distribution tous les ans, ça va pas le faire. 5-6 ans, ça me semble correct. Maintenant 10 ans, ça peut être bien aussi. Alors oui, dans 10 ans, au mieux, il faudra tout réinstaller ou migrer le système. Puis là-dessus sont arrivées les versions dites en rolling. Elles suivent les modifications sans numéro de version indéfiniment. Alors là-dessus aussi, je vais quand même faire une remarque. C'était le cas pour Windows 10, qui était la dernière version de Windows, quand un jour est sorti Windows 11. Bumbleweed,
c'est aussi une version dite rolling, donc c'est le même contexte. Elle roule, elle ne devrait pas avoir de fin de vie, et quand vous la donnerez à vos arrière-petits-enfants, eh bien elle y sera encore. À moins que quelqu'un change d'avis. C'est déjà arrivé. En tout cas, je pense qu'on l'a quand même pour un bon moment. Alors en définitive, ça fait quand même beaucoup de choix. Je l'ai dit au début, on choisit la version qu'on veut. Alors souvent, on va la choisir en fonction de ce qu'on veut en faire, à quelle utilisation elle est destinée. Alors je n'aurai qu'un seul conseil à donner, c'est ne prenez pas une version parce qu'on vous a dit qu'elle était mieux qu'une autre. Aujourd'hui, elle l'est, dans un an, elle sera passée dixième, et votre choix sera complètement décalé. On retourne sur DistroWatch et on regarde en 2010. Alors je vous laisse bien regarder. On va passer alors à 2015, puis on va passer à 2020. Alors oui, si vous regardez bien, ça change tout le temps. Donc une version qui aujourd'hui peut être très bien classée, et encore, c'est quoi le classement? Le classement, c'est principalement en fonction du nombre de téléchargements. Maintenant, une version entreprise, comme Red Hat, qui est quand même une très grande référence, est téléchargée des milliers de fois, mais elle n'est pas téléchargée des milliers de fois sur DistroWatch, puisque de toute façon, elle est privée, elle est copyrightée, donc finalement, vous pouvez pas la télécharger comme ça, donc, eh bien, c'est difficile de dire si effectivement elle est là. Donc ouais, on retrouve sur DistroWatch les versions suivant qu'elles évoluent. La OpenSUSE était 4e en 2010, 4e en 2015, 14e en 2020. Finalement, vous en prenez une des 25 premières ou des 50 premières, à condition qu'elle reste dans ce classement dans le temps. Ne prenez pas une version à la mode aujourd'hui et qui ne le sera plus dans 2 ans. Vous prenez une version qui sera alors là dans 10 ans. Ceux qui suivent mes vidéos savent que je parle beaucoup de Red Hat, de CentOS, de Rocky Linux, d'Alma Linux. Non, ce n'est pas la tête du classement. C'est juste la tête de l'emploi en entreprise. Alors bien sûr, côté système, il y a bien de nombreux points pris en considération. Alors bien sûr, après ce que je viens de dire, non, elle n'est pas mieux qu'une autre. Le choix, comme je viens de l'expliquer, vous appartient. J'ai parlé de son installation, de l'installation d'un bureau, de sa configuration, et pas que du bureau, il n'y a pas bien longtemps. Ici, je viens de parler de la durée de vie de version du système, et un peu des systèmes en général. Son positionnement, finalement, n'est pas le sujet principal. Alors j'aurais pu aussi parler de la création de la société SUSE. Allez chercher, allez voir depuis quand ça existe. Elle est bien plus vieille que la plupart des distributions. Des différents points de passage et de l'évolution de la distribution. Ça lui aurait donné pas mal de chance en plus de son côté. Alors personnellement, je n'utilise pas Linux sur des versions de bureau. Vous ne me voyez jamais avec un bureau. Mais si je devais, probablement que je prendrais quand même un petit peu ça. Alors je n'en dis pas plus, je vous laisse faire le choix, la tester au besoin. Bien sûr, tout ceci n'est qu'une analyse du sujet. Si ça vous intéressait, si ça vous a plu, vous pensez à liker. Je n'en dis pas plus. N'hésitez pas à venir parler de vos points de vue, de vos suggestions, vos avis. Vous pouvez aussi laisser vos questions. À bientôt.